Nous allons parler de certains effets secondaires parce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre encore de certaines douleurs. Bon, des fourmillements dans les pieds, gonflements, bon, certaines taches rouges sur la peau, il gratte, beaucoup de choses. Vous voyez, il y a même des problèmes au niveau de la vessie. Il y a beaucoup de personnes là qui vont donc, aux toilettes bon, souvent, ils n'ont aucun problème et c'est comme ça. Il y a le rein et la vessie aussi qui sont touchés. Le système circulatoire, il y a beaucoup de personnes qui ont une extrasystole, beaucoup de personnes en Europe et en Amérique qui ont, même dans nos pays, hein, on a le problème de l'extrasystole et le problème donc des douleurs au niveau donc des douleurs cardiaques parce qu'il y a une myocardite chez la plupart des gens. Certains effets secondaires encore plus graves, il y a des personnes qui ont développé une tuberculose et il y a beaucoup d'autres personnes là qui ont de l'eau donc autour du cœur et même dans d'autres régions. Bref, les effets secondaires donc les effets secondaires donc de la pandémie et des choses bien sûr que les gens ont pris pour la protection. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de personnes là qui ont pris ces choses et bon, il y a malheureusement des cas de cancer qui étaient guéris où ils n'avaient aucun problème, mais quand ils ont fait la chose pour se protéger, attention, ils ont déclenché à nouveau le cancer. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Et dans tous les pays, bon, il y a même des publications, ça c'est des choses qui sont documentées, vous pouvez les trouver donc sur le net, mais quand vous cherchez, cherchez dans les articles scientifiques, research papers. Et ces effets secondaires, il y a beaucoup de personnes qui ont encore un problème de mal de tête, qui ont des problèmes donc de paralysie partielle. Bon, enfin, au niveau donc des bras, il y a des gens qui ne peuvent pas lever le bras, un gonflement au niveau des bras, des douleurs et tout ça. Et ça, on n'en parle pas, bien sûr. Et bon, vous savez bien pour la raison pour laquelle donc on ne parle pas. Non, les médecins ne parlent pas de ça. Ils ne veulent pas lier la chose aux maladies. Ils ne veulent pas lier la chose que vous connaissez. Donc à l'apparition de ces effets secondaires dans tous les pays de toute façon. Comme ces médecins, ils ont reçu le même ordre, donc de par le monde. Ils ont le même, il faut qu'ils, attention, il faut qu'ils aient donc la même musique, et bien sûr, vous savez bien pourquoi. Donc ces effets secondaires, nous, notre rôle, c'est de donner des conseils et des idées aux gens pour qu'ils, quand même, s'ils peuvent régler le problème eux-mêmes. Eux-mêmes. Bon, les gens doivent régler leurs problèmes eux-mêmes. Donc, ne comptez pas sur les choses parce qu'il y a des personnes qui ont pris des médicaments pendant 1 ou 2 ans, mais pourtant sans résultat. Donc, ils sentent encore la douleur, ils sentent encore donc, ces effets secondaires. Les maladies auto-immunes, maintenant, ils vont augmenter, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a un déclenchement de la production d'auto-anticorps. Vous voyez, la production d'auto-anticorps au niveau des cellules, là, ça provoque des maladies auto-immunes. Bon, peu importe. On a remarqué qu'il y a plus de lupus, de psoriasis et des polyarthrite rhumatoïde, d'autres maladies auto-immunes qui vont apparaître. On a même la Kawasaki. La Kawasaki n'est pas une maladie auto-immune. Bon, on a la maladie de Kawasaki chez les enfants, il y a un bon pourcentage quand même. Et puis, il y a des personnes qui ont vu leur ganglion lymphatique qui gonflement, donc, et même des lymphomes, apparition des lymphomes chez beaucoup de personnes, des personnes âgées et aussi des enfants. Bon, l'apparition de lymphomes, ça c'est... Et puis même, on va assister à une lymphomie dans l'avenir, il faut que les gens fassent attention, et surtout les enfants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les enfants, bon, ça leur fait rien, attention, ça leur fait rien maintenant, vous ne connaissez rien, parce que là, le corps, l'enfant ne sent rien, vous savez, le cancer, on ne le sent pas, on ne sent la douleur que lorsque la tumeur est déjà là, et le cancer est déjà installé, à ce moment-là, quand on commence, oui, on a détecté, attends, non monsieur, vous n'avez pas détecté le cancer à temps. Le cancer, vous devez le détecter au stade cellulaire. Quand vous avez une tumeur qui apparaît à l'image, bon, c'est déjà trop tard. Et puis stade 1, 2, 3 et 4 et tout ça, là, le cancer est déjà installé. Il faut détecter le cancer au stade cellulaire, ce qui est maintenant très difficile ou impossible. Il y a même des laboratoires aux États-Unis là, qui ont commencé à aller profondément et à diagnostiquer le cancer au stade cellulaire. Ce n'est pas faisable et ce n'est pas possible parce que moi je connais scientifiquement que ce n'est pas quand même rechercher une cellule cancéreuse dans le corps, c'est en vain. Mais il y a des gens là qui continuent à dire que la science, le progrès, maintenant on identifie le cancer. On ne l'identifie pas, monsieur. Pas encore, on est au stade de recherche. Peut-être les indicateurs, oui. Les indicateurs tumoraux, oui. Mais les médecins, ils n'ont pas confiance à ces indicateurs tumoraux. Vous savez bien que les dédimères, l'analyse des dédimères avant... Les médecins aux États-Unis, ils demandaient ça pour détecter le cancer. Maintenant, on le fait pour autre chose, pour l'état du sang. Est-ce qu'il est fluide, est-ce qu'il est visqueux? Bon,
Parce que problème de thrombose et d'embolie, mais avant, les dédimères, c'est un bon indicateur du cancer. Bon, les gens qui ont les dédimères trop élevés, il faut qu'ils règlent le problème le plus vite possible. Ça se règle de toute façon, hein. Ça se règle. Hein. Bon, où on croit en des choses, finalement, vous croyez pas, moi ça me fait rien du tout. Faites ce que vous voulez. Être convaincu ou pas convaincu, ça me fait rien, ni chaud ni froid. Moi je sais ce que je dis, je suis sûr de ma science. Bon, je donne des conseils aux gens. Bon, les gens qui croient, ben, c'est sûr qu'ils bénéficieront quand même de beaucoup de bienfaits de ce protocole. Mais les gens qui ne veulent pas et qui regardent avec méfiance, ce monsieur c'est qui, il est d'où, dans quelle université il a étudié. J'ai étudié dans une université qui est de 43 ans de recherche. 43 ans de recherche en microbiologie et en biotechnologie et en nutrition et sciences alimentaires. Voilà, là où j'ai étudié. Hein, et j'ai 2 doctorats, un doctorat français et un doctorat international. Voilà, il y a des gens qui se demandent, là, il a étudié où? Ben, j'ai étudié, moi je sais ce que je dis, je suis sûr de ma science et c'est une expérience de 43 ans et bon, je ne suis pas pour vous convaincre, faites ce que vous voulez, je ne suis pas pour vous convaincre. Je donne des choses avec raison, c'est documenté, bon, faites ce que vous voulez. Bon, les gens qui cherchent, bon, des remèdes, bon, ils ont déjà pris des médicaments pour des douleurs, pour des trucs comme ça, bon, ils continuent à souffrir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à souffrir ou ils vont chercher autre chose. Je pense que chercher autre chose, c'est mieux de continuer à souffrir tout le temps. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent maintenant. On a l'oubli, on a le trouble de la mémoire, et on a même une dépression, et puis il y a des gens qui ne dorment pas bien, bon, des personnes qui ne mangent même pas bien, il y a des personnes qui ont perdu l'appétit. Bon, et ça c'est grave. Hein. Et puis on a d'autres problèmes, surtout le problème du sang. Vous voyez, le problème du sang, parce que le secret de cette pandémie, le secret, c'est dans le sang. Hein. Vous savez bien que le sang, ça circule dans tout le corps. Bon, quand le sang ne circule pas bien, et regardez ce qui se passe avec l'oxygène. Comment se fait-il que, depuis que l'homme a existé, là, on n'a jamais eu de problème avec l'oxygène, sauf des cas très sporadiques, là, qui ont un asthme ou quelque chose comme ça, qui sont essoufflés. Bon, on leur met donc l'oxygène à l'hôpital. Bon, c'est les urgences, disons, médicales. Mais maintenant, avec cette pandémie, vous savez, je ne sais pas si les gens quand même hein, ils remarquent des choses, ils observent des choses, ils prennent note, ils apprennent de cette vie. Il y a des personnes qui n'apprennent rien du tout. Bah, on a commencé à louer l'oxygène, à acheter l'oxygène, ça là c'est grave. Hein. Et pour que cet oxygène-là, bah, parce qu'on a au niveau des poumons, au niveau des sangs, bah, le sang ne transporte plus cet oxygène. Même si vous oxygénez au maximum, là, on souffle l'oxygène. Et oui, on respire, mais le sang ne transporte pas l'oxygène, il est visqueux. Et puis la surface des hémacées, hein, vous voyez, avec l'hémoglobine et les hémacées, bon, le sang ne transporte plus l'oxygène. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un symbole de mort, parce que bon, on vit avec l'oxygène, nous sommes des aérobies, on vit avec l'oxygène, bon, si on coupe l'oxygène, bon, c'est fini. Et c'est une chose là, cette chose-là, nous avons d'ailleurs vécu 2 ans avec cette chose, qu'il soit un microbe ou un singe, on s'en fout, mais il y a un danger. De toute façon, il faut... Bon, cette chose-là, vous voyez, il fait des choses bizarres. Là. Le sang, il devient visqueux. On a l'hémoglobine qui se transforme en didymère, en des trucs métaboliques. La vitesse de circulation du sang dépend de la fluidité du sang. Le débit sanguin, il dépend de la fluidité. Donc, plus le sang est fluide, il est léger, plus il circule bien. Plus le sang est visqueux, il ne circule pas. Bon, très lourd. Et là, vous sentez quand même... disons, vos mouvements, ils deviennent des mouvements très lents, et puis vous ne pouvez pas vous lever, et puis bah, vous avez les pieds là, vous ne sentez pas vos pieds, et des choses comme ça. L'augmentation du cholestérol, donc, ça rend le sang, attention, ça rend le sang propice. Et puis avec la décomposition de l'hémoglobine, on a les didymères A plus cholestérol plus autre chose, là, c'est quelque chose de bizarre quand même, vous voyez, c'est quelque chose de bizarre. Peut-être c'est il faut chercher le nom de la maladie, c'est une maladie, hein, quand on a les didymères de 5000, de 6000 et tout ça, et puis on a le cholestérol élevé, le cortisol élevé, tout ça, c'est une maladie, il faut l'appeler quelque chose, c'est une nouvelle maladie. Hein. Et on continue à donner bon, les fluidisants du sang, bon, et puis les parines, les aspirines, des trucs comme ça, les cardiogéniques, là pour fluidiser le sang, oui, mais est-ce que c'est une solution? On aimerait bien, parce que vous savez bien, la médecine moderne, c'est une médecine d'urgence, oui, on aimerait bien, on prend un médicament là-bas, mais bon, et finalement, non. Bon, on a déjà donné un protocole, et c'est un protocole très solide, et c'est un protocole qui est fait pour toutes les maladies, pas uniquement pour des choses là.
Et il faut quand même, des personnes qui ont des problèmes, il faut qu'ils se méfient. Hein. Attention, il faut qu'ils se méfient, ne dormez pas. Hein. On a d'abord beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs parce que nous sommes différents finalement. Pourquoi la chose a frappé des personnes très fort, il n'a pas frappé d'autres? Pourquoi cette chose-là, il y a des personnes qui ont senti un peu quelques symptômes, d'autres personnes qui n'ont rien senti? Pourquoi il y a des décédés alors que les gens étaient robustes? Il y a même des vieux qui sont diabétiques, qui cancéreux, tout ça, qui ne sont pas décédés. Bon. C'est des choses bizarres, c'est inexplicable, finalement, scientifiquement, c'est inexplicable. Et puis on continue à dire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Rien, rien, bon, alors. C'est la défaite totale de tout progrès scientifique. Voilà. Bon, on a les personnes qui ont ces choses. Bon, il y a beaucoup de facteurs. Bon, au moins, les choses. Visez le sang, s'il vous plaît. Si vous avez des douleurs ou des inflammations, des trucs dans votre corps, visez le sang. Le sang. Il y a des gens qui sont en train d'aller chercher vers les polyarthrites, vers l'arthrose, des trucs comme ça. Ben, le sang d'abord, le sang, réglez le problème du sang. Il faut que votre sang soit fluide, il faut qu'il circule bien. Il faut que vous ayez le minimum de cholestérol, bien sûr, le mauvais cholestérol, la LDL. Regardez votre LDL, l'HDL, bon, il est toujours normal. La LDL, enfin, inférieur à la normale, mais regardez la LDL, le mauvais cholestérol. Hein. Il y a des personnes qui ont parlé du cholestérol comme quoi il est bon, on nous a menti, les viandes sont bonnes et tout ça, mais ils ont étudié où ces personnes? Moi, je ne sais pas. Bon, ils sont des médecins, mais finalement, ils n'étudient pas ça. Pourquoi ils sont en train de mentir aux gens? Ah, le cholestérol est bon, c'est parce que c'est un Européen qui l'a dit à la télévision. Et puis ils disent, oh voilà, c'est pas un prophète finalement. Le cholestérol reste la molécule la plus dangereuse due au corps jusqu'à un nouvel ordre. Point. Voilà. Parce que le cholestérol, il y a la LDL maintenant. L'HDL, bien sûr, il est bon, mais il est où? Parce qu'il s'oxyde, il se transforme irréversiblement en LDL. Et c'est ça le malheur. L'HDL, oui, on aimerait bien avoir l'HDL, mais l'HDL, il est où? On a toujours la LDL, on a toujours le mauvais cholestérol. Et le mauvais cholestérol, ça bloque l'homocystène et ça blesse par l'intérieur les vaisseaux sanguins. Et vous connaissez le reste. Donc, régler le problème du sang, finalement. Le centre de tout ça, c'est le sang. Bon, les choses qui fluidisent le sang, donc le facteur le plus important, le plus fort, c'est le régime végétarien. Tout simplement et banalement. Voilà. Le régime végétarien, ça fluidise le sang. Pourquoi? Parce qu'il y a les antioxydants, et parce qu'il n'y a pas de gras saturé, et parce qu'il n'y a pas de cholestérol. Il n'y a pas de cholestérol dans le monde végétal, il n'existe pas. Au contraire, il y a le phytostérol, et le phytostérol, c'est l'opposé du cholestérol. Le phytostérol, ça protège le cœur. Et puis les phytoestrogènes aussi. Les phytoestrogènes, ils ont un grand rôle dans le corps. Et le monde végétarien, il y a les phytostérols, surtout dans les graines, il ne faut pas négliger les graines, enfin je vais en parler. Il y a le régime végétarien, il y a l'oméga 3, dans les graines oléagineuses, dans l'amande, les noix, dans le tournesol, dans le soja, dans beaucoup de choses. Donc on a l'oméga 3, et on a l'acide oléique, c'est l'huile d'olive, et on a les antioxydants, et on a aussi les phytostérols et les phytoestrogènes. Les phytostérols, il y en a 4 ou 5 phytostérols qui sont très importants. Hein. Le gamma-citostérol et l'ergostérol et tout ça, là, ils sont très importants pour le système circulatoire. Donc, le premier facteur qui fluidise le sang, prenez vos médicaments. Hein. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller voir un médecin, hein. Attention. Hein. Allez voir votre médecin, prenez vos médicaments, mais cherchez autre chose aussi. Hein? Cherchez, ne laissez pas croiser les bras. Jusqu'à quand vous allez avaler donc l'acide acétylsalicylique? Jusqu'à quand? 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans? Réfléchissez un peu. Hein? Ce n'est pas naturel, vous ne pouvez pas vivre avec ça, hein? Les choses qui fluidisent le sang. Bon, on a le régime végétarien, ça fluidise le sang. Si on ajoute le poisson, c'est idéal. Pourquoi? Parce que le poisson, il y a l'oméga 3, il y a la vitamine D, et il y a les protéines. Bon. Et il n'y a pas de cholestérol, et il n'y a pas de gras saturé, et puis c'est l'océan, les poissons de l'océan. Attention, les poissons de la pêche, ce n'est pas le poisson des aquariums, hein. C'est pas le poisson d'élevage. Et il faut éviter donc tout ce qui est animal, la volaille, les animaux, hein, tout, hein. Le gibier, tout. Et le lait et les œufs aussi. Tous les produits d'origine animale. Le régime végétarien, puis cuisson à la maison, parce que si vous continuez à manger à l'extérieur et à prendre n'importe quoi, hein, les conserver, le stériliser, l'emballer, le saler, le sucrer, tout ça, il faut l'éviter à tout prix. Donc, tout produit industriel, c'est interdit. Y compris la farine blanche, y compris les huiles raffinées et les huiles hydrogénées, c'est-à-dire les huiles de table, y compris le sucre blanc.
Le sucre blanc, pas la sucrerie, les sucres blancs, parce qu'il y a un bon sucre dans les fruits qui s'appelle fructose. C'est un très bon sucre pour le corps, le fructose des fruits, pas le fructose artificiel. Parce qu'il y a des gens qui parlent n'importe quoi, le fructose c'est dangereux, c'est le gras du foie, tata. Le fructose des fruits, c'est un très bon sucre pour le corps, les sucres de fruits, quand on mange des fruits. Le fructose artificiel, lui, et vous savez bien que le sucre blanc, le sucre de cuisine que vous mettez dans votre café, dans la confiture, dans votre thé, tout ça, ce sucre, quand il y a 50% de fructose. C'est ça le fructose dangereux, c'est le fructose qui existe dans le sucre blanc, le saccharose, et c'est le fructose artificiel là qu'on utilise pour sucrer des produits industriels parce que c'est moins cher. Ça c'est le fructose dangereux, mais le fructose du fruit n'est pas dangereux. Et je suis prêt, hein. Je suis prêt à n'importe quelle conférence internationale, même sur une autre planète. Je suis prêt, hein. Je suis prêt à toutes les conférences. Voilà. Le fructose des fruits, c'est un très bon sucre pour le corps, parce que notre Dieu a créé ce sucre dans les fruits. Il s'appelle fructose, fruit. Sucre des fruits, fructose, fruit. Et le fort des fruits, c'est le fructose. Il y a les pectines, bon, il y a disons, les fibres solubles, il y a la vitamine C, il y a les minéraux, il y a tout ça dans les fruits, c'est le magnésium, mais il y a aussi le fructose. Voyez. Donc le régime végétarien, les gens qui ont des problèmes de sang visqueux, qui ne circulent pas, qui craignent une embolie, qui craignent une thrombose et tout ça, le régime végétarien, c'est obligatoire, faites ce que vous voulez. Voilà, le premier facteur, et c'est le facteur le plus fort. Le deuxième facteur, le mouvement. Le mouvement, le sport. Il faut bouger, il faut faire du sport chaque jour, matin et soir, pas le samedi et dimanche. Ben, jouer au tennis, bon, faites la natation, marchez, bon, faites les mouvements de la gymnastique à la maison et tout ça, bon, les mouvements, jusqu'à la sueur, hein, voilà, et doucement, hein. C'est pas, faites la gymnastique pendant 5 minutes, faites des mouvements lents pendant 30 minutes au lieu de le faire en 5 minutes. Et comme ça, votre corps, là, bien sûr, il va s'adapter de toute façon. Le deuxième facteur, c'est le mouvement, c'est le sport. Il faut bouger, il faut marcher. Hein? Il ne faut pas rester là. Et oui, parce que quand, disons, vous restez au lit, quand vous ne bougez pas, la circulation du sang n'est pas activée. Bon, elle est moindre, votre circulation du sang, quand vous ne bougez pas. Troisième facteur, le jeûne. Le jeûne ou la starvation, faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas musulman, que vous n'aimez pas le jeûne, vous n'aimez pas l'islam, bah, faites une starvation. Moi, je vous donne des conseils pour votre santé. Hein? Je m'en fous des autres choses. Ça va? Bon, faites une starvation. Si vous n'aimez pas donc le jeûne, et vous voyez, le ramadan c'est dans 20 jours, bon, enfin dans 18 jours, le ramadan, ben, préparez-vous. Voilà, donc le jeûne, mais quand vous jeûnez, jeûnez bien. Quand vous jeûnez, ne mangez pas le soir. Mangez des petites choses le soir. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent la journée, et puis le soir, ils mangent 3 fois la quantité qu'ils auraient mangé s'ils n'avaient pas fait, donc s'ils n'avaient pas jeûné. Ça, c'est aussi, hein, ne faites pas gaffe. Quand vous jeûnez avec un régime végétarien, ne mangez pas trop, et un seul repas. Quand vous jeûnez, c'est un seul repas, la rupture. Et voilà, la nuit, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire des thés, des infusions, des tisanes et tout ça. Vous pouvez prendre des fruits, pourquoi pas, mais pas de viande, pas de cuisson, pas de la nuit. Hein. Donc le régime végétarien, le mouvement et le jeûne. Tertieux, bon, pour nous, la hijama, vous savez bien, la saignée aux ventouses, hein, la hijama. Chez nous, c'est quelque chose de courant, on connaît bien. Pourquoi? Parce que c'est dans la médecine prophétique. C'est dans la médecine de notre prophète, le grand docteur. Et là, sallallahu alayhi wa sallam, et nous, on fait la hijama. Et on ne discute pas. La hijama, on ne la discute pas. Hein? Point à la ligne. On ne discute pas la hijama. Pourquoi? Parce qu'il existe dans le hadith de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas des choses à discuter. On ne les discute pas. Donc la hijama, les gens qui ont peur ou qui ne veulent pas, bon, tant pis, hein, parce que la hijama, ça diminue les dédimères, ça diminue le cholestérol, ça diminue le PSA, ça diminue les gamma-GT, ça diminue les transaminases, ça diminue aussi les choses mauvaises, là, si vous avez la hijama, ça diminue les dédimères. Si vous faites une séance, les dédimères chutent de plus de 60%. Faites-le et vous allez voir, hein. Et c'est pas dangereux, hein. On enlève un peu de sang veineux, on enlève le sang veineux, pas le sang artériel. Il y a des gens qui parlent de la phlébotomie, je donne le sang. Non, monsieur, ce n'est pas la même chose. Là, vous donnez un sang artériel, et la hijama, c'est le sang veineux. C'est le sang chargé, hein, c'est un sang bleu. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que, bon, arrangez-vous à avoir des compléments alimentaires. Ça s'appelle des compléments alimentaires, mais normalement ils sont classés avec les compléments alimentaires, mais ce ne sont pas des compléments alimentaires.
Et ces compléments alimentaires, c'est la propolis, la gelée royale, les probiotiques et l'oméga 3. Personne ne parle de ces quatre, hein, ni les gens qui ont étudié la naturopathie, ni les médecins, parce que c'est des choses qu'on n'étudie pas ni à la fac de médecine, ni en naturopathie. Et ça, c'est pas végétal, c'est pas des produits alimentaires, c'est des produits naturels, ce sont pas des aliments, ce sont pas des compléments alimentaires, mais sont classés avec les compléments alimentaires, par erreur. Je ne sais pas pourquoi. Donc l'oméga 3, c'est pas un aliment. L'oméga 3, et on a les probiotiques c'est pas un aliment, hein, c'est des micro-organismes. Et puis la propolis, c'est pas un aliment, c'est un produit de la ruche. Et puis la gelée royale aussi, donc c'est un produit de la ruche. Donc ces quatre, si vous trouvez d'autres plantes, vous pouvez les utiliser, comme la goma arabica, comme la résine au Liban, des lancenses, comme des trucs là, que vous trouvez, que vous avez, pourquoi pas, vous pouvez les utiliser. Et puis il y a une plante, là, il y a beaucoup de plantes, de toute façon, toutes les plantes qui contiennent des polyphénols et flavonoïdes, là, c'est bon pour le cœur. Ça, c'est règle générale. Mais, disons, toutes les plantes, enfin, tous les végétaux. Et c'est pourquoi j'ai dit régime végétarien. Régime végétarien, il y a les polyphénols et il y a les antioxydants. Pourquoi? Parce que les antioxydants n'existent pas dans le monde animal. Voilà. Ils n'existent que dans le monde végétal. Donc, si vous pouvez, le système circulatoire, les gens qui ont des problèmes de l'hypertension, qui ont, même les diabétiques qui ont des problèmes donc, du sang, c'est l'infusion des feuilles d'olivier. Et une infusion des feuilles d'olivier, parce que l'olivier, ça contient l'européine, un polyphénol, et l'européine, quand il se décompose, il donne une molécule de glucose plus une molécule d'acide hélénolique. C'est pas l'acide oléique, hein, l'acide hélénolique, c'est un autre acide qui n'a rien à voir avec les acides gras. Et l'acide hélénolique, attention, c'est un antiviral et c'est un acide qui dégage les vaisseaux sanguins, qui rejette l'homocystine, qui dégage les vaisseaux sanguins, qui protège bien le système circulatoire. Donc ces facteurs-là, c'est des facteurs naturels là, que vous pouvez donc faire vous-même. Qu'est-ce que vous perdez? Vous ne perdez rien. Hein? Vous ne perdez rien, si vous prenez ces choses-là. Et si vous observez, si vous voyez que ça vous donne un bon résultat et que ça s'améliore et que votre santé-là est bonne, là, continuez, c'est tout, continuez. Voilà. Donc les ennemis donc, du système circulatoire, c'est le sel, c'est le sodium, et le gras saturé plus cholestérol. Quand ils sont les deux, hein, il faut les deux. Il faut le cholestérol, il fonctionne avec le gras saturé pour détruire le système circulatoire. Donc les deux. Et ils sont tous les deux dans les produits d'origine animale. Voilà. Ils sont en même temps, sauf les œufs. Les œufs, on a le cholestérol sans le gras. Et il y a un petit gras quand même. Hein. Il y a certains phospholipides dans le jaune d'œuf. On a la phosphatidylcholine, hein, ce qu'on appelle la lécithine. Et là, le régime végétarien et tout ça, donc les gens qui ont encore ces effets secondaires, des douleurs, des inflammations, des douleurs dans les épaules, dans le dos, même dans la respiration, des problèmes au niveau donc, de la gorge, des problèmes. Donc il y a des gens qui ont une paralysie faciale, des gens qui ont des gonflements au niveau des pieds, qui ont même les choses là sur la peau. Hein, il y a beaucoup de maladies maintenant, la dermatologie, hein, il y a beaucoup de maladies de la peau maintenant. Psoriasis plus autre chose, hein, plus des allergies, plus il y en a beaucoup d'autres choses. Donc, et puis les femmes qui ont des problèmes avec les règles aussi, hein, les femmes, il y a beaucoup de femmes maintenant qui souffrent, hein, qui ont un grand problème avec les règles. Voilà, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce que vous perdez? Le régime végétarien, ça règle le problème des hormones chez les femmes. Pourquoi? Parce que quand vous suivez un régime végétarien, là, vous coupez le cholestérol et le gras saturé. Il faut ajouter bien sûr les produits d'industrie, bien sûr, le sucre blanc, la farine blanche, les huiles raffinées, tout ça, là, il faut couper, hein, il faut éviter. Et puis quand vous suivez un régime végétarien, il est riche en phytoestrogènes, il est riche en fibres, il est riche en phytostérol et ça régule bien. Et dans ce régime végétarien, les Européens et les Américains, ils oublient un peu, ils ignorent les trois grands groupes, et les trois groupes quand même qui sont, d'ailleurs, qui sont primordiaux pour la santé et surtout pour le système circulatoire. Ces trois, pour toutes les maladies, hein, pour les cancers, pour les maladies auto-immunes, pour les diabétiques, les hypertendus, les gens qui ont des problèmes au niveau du côlon, hein, et les personnes qui ont aussi donc, des problèmes, les femmes qui ont des problèmes d'hormones, les femmes et les hommes. Hein. Donc on a les trois groupes. Ça veut dire que les gens ne connaissent que les viandes, le lait, les légumes, les fruits, tout ça. Il y a les choses là que les Européens, les Américains ignorent, c'est les trois groupes. Les plantes qu'on boit sous forme de thé, sous forme d'infusion, il y en a beaucoup, il y a toute une liste. Et vous voyez, on a le thé vert, on a la menthe, on a la sauge, on a les chloromarins, on a l'armoise, on a l'absinthe, on a le safran, on a l'origan, on a le thym, il y a beaucoup de choses qu'on peut boire, on a le gingembre, le galanga, on a la cannelle,
toutes ces choses-là, on peut préparer un thé, une tisane, une infusion et la boire, la camomille. Bon, il y a beaucoup de plantes qu'on peut boire sous forme de thé. Mais les feuilles de l'olive, attention, pour ces personnes, les feuilles d'olivier, elles restent à l'au-top. Et puis, donc, le groupe des plantes qu'on boit sous forme de boisson chaude, il faut que vous prépariez au moins une boisson chaude par jour. Normalement, c'est 2 et 3. Mais chaque jour, il faut boire une plante. Chaque jour, c'est obligatoire. Parce que ces plantes, on ne les consomme pas pour les protéines, on les consomme uniquement pour les polyphénols et flavonoïdes. C'est ces molécules-là que votre corps a besoin et ils manquent dans votre régime. Le deuxième groupe, c'est les épices. Et beaucoup de gens ignorent les épices et ils disent que c'est uniquement pour aromatiser, pour relever le goût des plats. Non. Les épices sont des plantes médicinales confirmées. C'est des plantes médicinales confirmées. Les épices sont classées avec les plantes médicinales. Et le troisième groupe, c'est les graines. C'est le sésame, c'est le lin, c'est les graines de nigel, la fenugrec, le crescent, les graines de coriandre, le carvi, la fenouil, l'anis, tout ça, les graines. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que ces graines, elles sont source de phytostérol, phytostrogène. C'est la meilleure source. Les graines de chia aussi, et on a le carobier, les carobes, c'est aussi une source, et on a aussi les fruits donc du palmier nain, les fruits du palmier nain, on l'appelle en anglais sao palmetto. Là aussi, c'est riche en phytostérol. C'est une source très forte en phytostérol. Et le phytostérol, c'est obligatoire pour le corps. Et ça allège quand même. Les phytostérols, ça allège le corps. Pourquoi? Parce que ce sont des anticholestérols. Attention, ils lient le cholestérol. Ils ne laissent pas le cholestérol faire de mauvaises choses dans le corps. Et là, c'est les facteurs. Donc, si on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver dans l'avenir. Maintenant, on vit en attente, en standpoint, en point mort maintenant. On attend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Je ne sais pas. Peut-être il y aurait d'autres épidémies, peut-être il y aurait d'autres maladies, peut-être il y aurait d'autres... On ne sait rien. Vous savez maintenant, avec la guerre là, qui a commencé, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Mais finalement, gardez votre santé comme votre capital. La santé, c'est tout. Bon, ces choses-là, ils ne sont pas, disons, il n'y a pas de choses toxiques, il n'y a pas de choses dangereuses, il n'y a pas de choses, disons, contre-indiquées. Bon, il n'y a rien. Bon, votre régime naturel, végétarien, cuisson à la maison avec l'huile d'olive, évitez les choses d'industrie et puis les produits d'origine animale. Et prenez ces compléments alimentaires si vous pouvez les acheter. Et puis faire du sport, faire de la hijama et le jeûne. Et puis là, vous allez voir qu'il y aura une grande amélioration. Les cancéreux, c'est sûr que les cancéreux vont voir leur immunité augmenter. Les gens qui ont des maladies auto-immunes, il y a certaines maladies auto-immunes qui vont disparaître. Les gens qui ont des problèmes d'hypertension et d'autres problèmes là, c'est sûr qu'ils vont voir la différence. C'est sûr. Les femmes qui ont des problèmes d'hormones, et puis les douleurs, les inflammations, les trucs là qu'on sent, vous savez, il y a beaucoup d'effets secondaires maintenant de cette chose-là. Il y a des personnes qui souffrent pendant 12 ans. Ils ont déjà pris des médicaments, mais rien, ça donne rien. Mais au moins, disons, chez les choses naturelles, c'est une alternative. Parce que quand vous allez chez votre médecin, il trouve une maladie auto-immune. Il va vous dire, il n'y a pas de remède pour ça, il va vous dire que c'est une maladie rare, c'est nouveau, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de... Non, monsieur, il n'y a pas de traitement dans la médecine moderne. Il faut dire aux malades ça. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas mentir. Il faut que vous soyez honnête. Si vous êtes un bon médecin, soyez honnête et dites à la personne que la solution n'existe pas dans les médecines modernes. Mais vous ne pouvez pas le dire, monsieur. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous allez reconnaître que cette médecine est incapable. Dire aux malades que, voilà, vous avez une maladie nouvelle et il n'y a pas de solution dans la médecine moderne. Il y a des calmants, il y a des choses qui retardent un peu, bon, des suppresseurs donc, de douleur, tout ça, oui, mais ce n'est pas un remède, ce n'est pas un traitement. Bon, dites à votre malade que le traitement dans la médecine moderne n'existe pas, mais vous pouvez chercher ailleurs. Mais n'emprisonnez pas le malade dans votre médecine. Dites à votre malade, si vous êtes un médecin honnête, dites à votre malade que la solution chez nous n'existe pas, mais allez chercher. Il peut exister dans autre chose, parce qu'il y a 1000 solutions, il y a 1000 traitements dans la nature, mais on le cache. Et les médecins ne veulent pas dire aux gens qu'il n'y a pas de solution ailleurs, ne veulent pas reconnaître là que la médecine pour certaines maladies ne peut rien. Quand on fait une amputation des amygdales, regardez votre médecine ce qu'il a fait. On est incapable de traiter les amygdales chez les enfants et on les enlève. On est incapable de traiter la thyroïde et on l'enlève. Et on est incapable de traiter donc la vésicule biliaire quand on a dit lithiase et on l'enlève. Et vous regardez un peu ce que vous faites. Si vous n'avez pas la solution dans la médecine moderne, bon, dites à la personne honnêtement qu'il aille chercher une autre alternative. Et c'est tout. Mais ne le condamnez pas. Quand vous lui dites qu'il n'y a pas de solution pour cette maladie, vous le condamnez. Vous le condamnez, vous voyez.
Et c'est inconscient et c'est irresponsable. Voilà. Et dans l'avenir, là, il faut que les médecins apprennent à dire aux gens c'est sérieux. Parce que dans l'avenir, attention, vous serez incapable de guérir les maladies nouvelles qui vont apparaître. Soyez sûr à 100% que vous serez incapable de guérir ces maladies qui vont apparaître là, dans le futur proche. Vous allez voir. Avec ces effets secondaires maintenant, ça va donner d'autres maladies. Vous ne pouvez rien. Vous allez donner les corticoïdes. Hein? C'est ce que vous avez. Voyez. Dites aux gens que, voilà, la personne a déjà pris des médicaments pendant 10 ans. Il y a des personnes qui ont pris des médicaments pendant 20 ans. Est-ce que ce n'est pas aberrant de vivre avec les médicaments toute la vie? Vous ne voyez pas que c'est aberrant? Et c'est pourquoi moi je dis aux gens, allez voir le médecin, prenez les médicaments, mais cherchez. Je pense que c'est honnête quand même. Hein? C'est honnête et c'est plus, hein, c'est plus logique. Prenez votre médicament parce que bon, c'est un traitement d'urgence. Quand vous avez une hypertension, vous ne pouvez rien. Prenez votre médicament, mais cherchez. Pendant que vous prenez ce médicament, cherchez une autre alternative. Tout simplement pour ne pas vivre avec le médicament toute la vie. Je pense que ce n'est pas méchant ça. Et c'est ça ce que les gens doivent comprendre. Et nous allons les faire comprendre, Inch'Allah. Nous allons rester avec vous et nous allons vous faire comprendre ces choses-là. Il ne faut pas rester des prisonniers. Donc, de cette médecine moderne. À notre live, Inch'Allah, hein, à notre direct. Au revoir tout le monde. Salam alaikum.